Hello, coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Budget and Life by Mimi. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Avant de commencer cette vidéo budget du mois de mars, je tenais à vous remercier pour vos nombreux commentaires sous ma dernière vidéo bilan du mois de février. Vous avez été nombreux à me laisser un commentaire vraiment sympathique et ça m'a fait plaisir, ça m'a fait chaud au cœur et je me rends compte que j'ai une communauté en or. Alors merci et ça me booste pour la suite. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le budget du mois de mars. J'ai sorti mon planeur financier qui va nous accompagner tout au long de cette année. Donc let's go, c'est parti, je vous grossis et on commence. Voilà. Donc je pense que c'est bon. Voilà. Alors, je note le mois de mars. En salaire que j'ai perçu aujourd'hui, nous avons la somme de 2457 €. J'ai la CAF qui me verse. Alors, le mois dernier, je vous avais dit que les allocations familiales, c'était fini pour moi parce que ma fille allait avoir 20 ans. Je me suis trompée, j'ai vérifié, c'était jusqu'aux 21 ans des enfants. Donc, pendant un an, je vais continuer à percevoir les allocations familiales et c'est un montant pour mes deux enfants de 245 €. Alors, dedans, vous avez la moitié des allocations familiales. Donc, au lieu de 132 €, c'est 64 €, puisque, vu nos salaires, c'est la moitié de la CAF. Ensuite, j'ai 140 €, je crois, pour mon fils, qui correspond à l'allocation pour enfants handicapés. Et j'ai une petite majoration quand le deuxième enfant atteint 14 ans. Donc, ça nous fait 245 €. Ensuite, j'ai mon CE qui me verse pour mon fils la somme de 172 €. Il y a une petite revalorisation chaque année, donc de 167 €, nous sommes passés à 172 €. En total revenu, ça nous fait 2874 €. Voilà. Ensuite, dette, je n'en ai pas, mais j'aurais pu mettre le prêt immobilier. Mais j'ai préféré, comme c'est un montant qui est fixe, le mettre en charge fixe. Donc, en charge fixe, nous avons la somme de 1100 € par personne. Dedans, vous avez l'alimentation, vous avez l'électricité, vous avez le gaz, vous avez les impôts fonciers, vous avez l'assurance du prêt IMO, vous avez l'assurance maison et vous avez quoi d'autre? Les impôts fonciers, je l'ai dit, je crois, non? Voilà, donc 1100 € par personne. Donc je vous note EDF, même si c'est Équateur, gaz, ASSU, prêt IMO plus IMO et impôts, alimentation. Voilà, je crois que c'est tout. Total, charge fixe, toujours 1100 €. Ensuite, nous allons ici passer à l'épargne. J'ai mon PER, plan épargne retraite, et je verse tous les mois 100 €. Donc, sur l'année, ça fait 1200 €, sauf si je fais un versement exceptionnel, mais 2023, je n'en ai pas fait. Ensuite, sachant que j'ai une partie qui est défiscalisée, donc on me verse une partie de cette somme. Vous voyez, donc ça dépend du taux d'imposition. Pour quelqu'un qui ne paye pas d'impôts, c'est pas intéressant. Plus vous payez des impôts, plus c'est intéressant. Voilà. Ensuite, le PEC de mon mari, je ne verse rien. Je vous ai dit que je me focalise
sur le remboursement anticipé de mon prêt IMO dans les 2 ans. Donc, c'est pour ça que temporairement, je ne verse rien. Les actions, pareil, je ne mets rien. Les obligations, idem, rien. Mon compte épargne logement, là, je vais verser 700 €. Voilà. L'assurance vie, je mets assu vie de mon fils, c'est 50 €. Le livret A de ma fille, je ne mets rien. Donc, ça nous fait 850 €, ce qui est énorme. Ensuite, en charge variable, nous avons alors l'essence, c'est 150 € par mois. Crous Lulu, alors c'est tout ce qui est frais de restauration de l'université pour ma fille, c'est 100 €. Donc moi je lui verse 100 € et mon mari également. Ensuite, mon portable, c'est 10 €. Et enfin, l'abonnement à la salle de sport, c'est 15 €. Donc, mon mari, il paye 30 € et moi, j'ai décidé de lui verser la somme de 15 €. Puisqu'on utilise tous les deux la même carte, mais on ne peut pas y aller en même temps. C'est la seule condition. Donc, ça nous fait 100, 250, 275 € en charge variable. Donc, on va aller aux enveloppes. Les enveloppes, j'ai voiture, €50, vacances, 100 €, cadeau, 50 €, resto, 100 €. C'est toujours le même montant, 600 € pour mes enveloppes. Shopping, 100 €. Divers, 50 €. Beauté, 50 €. Loisirs, 50 €. Et là, il manque Navigo. On va le noter ici. Navigo. On va clôturer cette enveloppe ce mois-ci. On va y mettre 40 € de... Et il me reste à mettre 10 € dans Fac Lulu. J'ai pas de place. Je vous ai déjà dit que c'est du fait maison. Donc, c'est pour ça, on fera mieux l'année prochaine. Donc, ça nous fait 600 €. Au total, j'ai déjà calculé, le compte est bon. Et enfin, en total général, ça nous fait la somme de 2825 €. Quand on fait 2874 moins 2825 €, en solde final, il me restera 49 € pour faire un don. Voilà les amis. Donc ici, on va passer à ici, février, compte épargne logement, 700 €, PER, 100 €, total épargne, 800 € pour moi. Le suivi des épargnes en banque. Mes revenus en février s'élèvent à 2860
74 € au total. En épargne, nous avons 800 € et le taux d'effort est de 28%. Donc, j'ai fait mieux que le mois dernier. Et pour finir, le remboursement anticipé du prêt IMO. Donc, en février, je verse la somme de 700 €. Et là, j'étais à 1600 €. On passe à 2300 €. Voilà, donc 1600 plus 700, 2300 €. Donc, c'est le montant cumulé depuis septembre 2022 que j'ai commencé. Et donc, je dois aller jusqu'à décembre 2024. Les amis, donc vous voyez, c'est en toute transparence, je vous montre les vrais chiffres. Je vous montre tout ce que je mets de côté pour le remboursement anticipé de mon prêt IMO, ainsi que ce que je mets de côté mensuellement, tout simplement. Donc, voilà comment se présente mon planeur financier et comment je le remplis. Alors, je vous mets mon petit graphique sur l'écran. Donc, vous voyez la répartition de mes revenus. En charge fixe, ça représente 38%. En charge variable, 10%. Les enveloppes, c'est 21%. L'épargne de mon fils, c'est 2%. Mon épargne correspond à 28%. Et enfin, tout ce qui est don, c'est 2%. Puisque ce que vous avez vu, hélas, normalement, je n'ai pas pour habitude de montrer, mais vu que maintenant je fais, on va dire, le budget base 0, donc voilà, vous voyez tout. Mais je vais essayer la prochaine fois de l'enlever avant de vous montrer mes revenus, comme ça vous ne verrez pas. Voilà, donc on va s'arrêter ici. Je vous mets comme il faut. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, puis à vous abonner si vous aimez mon contenu. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera le remplissage des enveloppes. Allez, à bientôt. Bye.